Chers amis paroissiens du Douaisis, de chacune de nos paroisses, de nos 4 paroisses, nous trouvons de nouveau dans cette configuration qui nous invite à vous rejoindre par les moyens de communication modernes. Je remercie ceux qui se prêtent à nous donner ce moyen. C'est beaucoup de technique. Le Conseil d'État a choisi de suivre disons, les voies les plus sages du confinement sanitaire. Et en bons citoyens, nous ne remettrons pas en cause, bien sûr, cette décision, même si c'est douloureux pour nous de ne pouvoir nous rassembler. Nous porterons bien dans la prière, comme l'Évangile nous y invitera, cette vigilance à la présence du Christ. Et peut-être que ce jeûne eucharistique sera l'occasion pour nous, dans les temps à venir, à être plus attentifs à la grâce que nous avons, de pouvoir rencontrer Dieu, de savoir qu'il vient à notre rencontre. Nous aurions pu célébrer aujourd'hui la mémoire du général de Gaulle, 50 ans après sa mort. Nous aurons à cœur de dire toutes les intentions pour lesquelles cette Eucharistie a été demandée. Vous pourrez nous retrouver du mardi au vendredi à 11h30 sur le même moyen, et puis le dimanche donc à 11h. Les confrères sont présents, je crois que vous les voyez, ainsi que nos séminaristes qui n'ont pas revêtu leur robe pour bien signifier qu'ils sont le peuple de Dieu. Donc votre présence à cette Eucharistie. Nous nous laissons rejoindre par Dieu, vers qui toute notre vie est orientée, lui qui nous donne la puissance et l'air. Les séminaristes vont apporter sur l'autel les bougies qui symbolisent les défunts de la semaine dans nos paroisses. C'est Maxence qui le fait. Seigneur, tu nous rassembles, nous ton corps. Tu nous convies parce que tu es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu son Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Si la parole de Dieu va nous rejoindre pour éclairer sa présence en nos vies, nous savons que nous avons toujours à marcher à cette rencontre, à accueillir cette présence. Pour cela, nous demandons au Seigneur de venir nous laver de tout péché, de nous éclairer de sa sagesse. Nous implorons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise en vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle, au détour des sentiers. Elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit
la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne défenserons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Venez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Durant les 3 prochains dimanches, nous allons parcourir le chapitre 25 de saint Matthieu. Aujourd'hui, les
demoiselles d'honneur, on pourrait traduire comme ça, c'est-à-dire les demoiselles qui attestent de l'honneur, ces vierges sages, ces jeunes filles qu'on met peut-être en contraposé d'autres qui seraient insensées, semblent nous dire, à une lecture très rapide, comme nous le dirons la parabole des talents et celle du juge de l'an dernier, qu'il nous faut être gentil et qu'il faut, dans un discours qui pourrait paraître moralisateur, eh bien, faire ses choix. Il est en effet question de choix. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui touche notre être chrétien. Ce n'est pas simplement savoir partager, c'est être dans l'amitié de Jésus, dans la vérité de la foi, avoir part à la relation personnelle avec le Christ, pas comme une personne en face de nous, mais à l'identité même, à l'être de Dieu qu'il nous donne et par lequel nous sommes en vie. Le royaume est comparable. Nous savons que les paraboles, souvent, nous invitent à ces comparaisons. Mais les comparaisons, nous les faisons depuis notre nature humaine, depuis notre expérience quotidienne, alors que l'Évangile, la bonne nouvelle que les apôtres ont vécue dans leur chair, vient toucher nos profondeurs et nous inviter à ne pas être distraits par des questions éphémères, futiles, par des questions qui semblent importantes sur le moment, mais qui ne vont pas jusqu'à l'essentiel. Vivre la présence de Dieu avec nous. Nous devenons de ces personnes dont les lampes restent allumées dans l'obscurité de la vie lorsque nous savons entendre l'appel de l'époux. Permettez que j'illustre à travers l'exemple de grands témoins de l'humanité dans l'histoire récente. Par exemple, ces justes parmi les nations qui ont su s'opposer à l'arbitraire, dépasser leur culture pour protéger les plus faibles, ceux qu'on avait indiqués à la haine, à travers ces serviteurs aussi de la nation. On fait mémoire des 50 ans du décès du chef de la France libre. Nous savons que des hommes et des femmes, comme le général de Gaulle, dans leur foi, ont su porter haut les valeurs communes. Ils ne se sont pas résignés devant les ténèbres. Ils ont dépassé les querelles partisanes, ils ont dépassé leur opinion pour travailler à ce lien qui nous fait défaut en ce moment, alors qu'on nous parle de distanciation sociale. Ils ont ouvert des aires d'indépendance, mais en même temps, ils nous ont donné d'être toujours plus dans le mémorial, pas simplement le souvenir, dans la mémoire active qui donne vie. Et c'est pourquoi ils ont ouvert nos regards et nous ont rendus vigilants. Ils nous ont redonné le dynamisme, l'aptitude au service. Bien des visages anonymes dans notre quotidien, dans notre proximité, rappellent ce respect entre les personnes, celles qui rêvent et celles qui planifient. Pour Jésus, nous le savons, l'évangile de ce jour n'est pas simplement le rappel d'une question de gestion de stock et d'approvisionnement en huile. Son questionnement porte sur l'essentiel. Vivons-nous dans l'attente, le désir de Dieu? Recherchons-nous la présence de Dieu, non pas pour demain, mais comme celui qui nous fait vivre maintenant? Notre marche vers le royaume, son avènement semble exigeant, dès à présent. Mais s'il se veut un ami exigeant, c'est parce qu'il se donne tout entier et nous donne les moyens de vivre cette exigence. Tous les plans stratégiques ne suffiront pas à nous garder en santé. Il nous faut et notre volonté et cette bonne disposition, ce sens commun qui nous rend attentifs aux autres. Lorsque tombe la nuit, comme celle du confinement actuel imposé, tout pourrait devenir pour nous une longue attente, occasion de récriminer. Mais alors que nous approchons vers la fin de l'année liturgique,
vers cette régulation de Dieu, le Christ roi. Nous savons qu'il n'est pas d'obscurité, de détresse qui annonce le lever du jour, l'astre rayonnant. Alors, cette attitude de vigilance nous prépare à des aptitudes. Ces aptitudes qui combattent le sommeil naturel, l'indolence, l'endormissement spirituel. Nos meilleurs désirs, ces désirs ardents, doivent rester éveillés pour qu'il ne s'agisse pas seulement de satisfaire ce qui serait bien, mais de préserver, à l'image du Christ, le don qu'il nous a fait, sa vie d'éternité. Il n'y aurait pas de mal à faillir, à manquer d'huile, à s'endormir. Le pire, ce serait de rester dans la froideur et la tiédeur. Le pire, ce serait d'accepter l'absence de désir qui nous empêche la rencontre. Nous l'éprouvons. Puissions-nous, par cette célébration dominicale, être certains de notre vie communautaire, du corps tout entier qui est l'Église, de nos engagements dans nos vies de famille, nos professions, nos associations. Tout n'est pas mis en sommeil, bien au contraire. Notre charité doit être inventive, active. Soyons certains que si nous cherchons, et nous avons peut-être un temps de méditation plus propice, si nous cherchons la présence de Dieu dans nos vies, nous aurons assez d'huile pour alimenter le feu de notre amour. Parce que nous le verrons et nous l'entendrons dans les peines et les joies du peuple. Et nous entendrons aussi la réponse, l'appel qu'il nous lance. Frères et sœurs, pendant ce temps de confinement, de jeûne, écoutons la parole de Dieu. Laissons-la nous saisir dans le secret, dans la profondeur de notre vie. Cherchons le visage du Christ qui se donne à nous dans la Sainte Eucharistie dont nous sommes privés, mais qui se donne à nous aussi à chaque instant, parce que sans lui, toutes nos vies sont du vent. Oui, nous le reconnaissons, ce Dieu, comme le Père, la Mère qui nous soutient délicatement, qui veille toujours à ce que ces désirs que nous éprouvons puissent rencontrer l'autre, les autres, et vivre avec eux la mesure de la miséricorde, de l'enfantement en Dieu. Veillons donc, frères et sœurs, à nous aimer, à chercher dans la nuit du monde ce qui est encore caché à nos yeux, mais dont nous sommes certains. Cette vraie liberté, cette vie véritable, notre Seigneur. Amen. Bien, même si vous êtes chez vous, je vous invite à vous lever, parce que c'est la position du ressuscité. Proclamons, vivons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
À nouveau, nous sommes en confinement. Laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu et déposons au pied de celui qui est miséricorde tous les besoins du monde. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, montre ta sagesse à toute l'Église qui est sevrée encore de messe pendant un certain temps. Aide ton Église à traverser cette épreuve avec foi et miséricorde envers toutes les personnes qui peuplent l'univers. Prions ensemble. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, ce dimanche est le dernier jour de l'assemblée plénière automnale des évêques de France. Que chaque chrétien ait soif d'annoncer la parole de Dieu là où il vit. Prions ensemble. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, que les familles endeuillées retrouvent l'espoir et la joie après la séparation de leurs proches qui les ont quittés. Prions ensemble. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, que notre communauté paroissiale ne vive pas seulement par l'acte liturgique, mais aussi par tous les partages matériels et les entraides vécues au quotidien dans la ville où elle se trouve. Prions ensemble. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons aussi associer à notre prière, je le fais comme accompagnateur spirituel de l'ordre de Malte, l'élection du grand maître qui aura lieu demain. Puisse ton Esprit Saint inspirer le Conseil d'État souverain. Sur ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Avec les intentions de chacun, fais de nous des veilleurs. Apprends-nous à être au service des petits, dans l'attente de ta présence. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes, Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Tandis que les frères vont préparer l'autel, vous savez que c'est le moment du partage. Alors, symboliquement, peut-être, Robert, tu peux montrer le panier. Bon, pas on va passer faire la quête chez vous, on aimerait bien, mais vous pouvez participer à la quête pour soutenir votre paroisse, les mouvements d'église, en vous rendant sur le lien que vous verrez sur la vidéo ou sur l'application La Quête sur votre smartphone en sélectionnant l'église, la paroisse dont vous êtes. Merci de votre générosité qui aide l'Église à poursuivre sa mission en ces temps si particuliers. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint. Toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien.
Ensemble, nous prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur ces offrandes, Seigneur, que nous te présentons, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Il est la parole vivante par qui tu crées toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté. Rassemblé du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de la passion, afin que soit brisée la mort, manifestée la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le Christ ressuscité d'entre les morts. Par lui élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement en sa passion, il prit le pain. Rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Vincent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions pour le général de Gaulle, pour la famille Marquand, la famille Pic, la famille Villette, la famille Descamps, la famille Détrehem, la famille Brassat, la famille Bulté, pour M. Michel Cocampo, les défunts de cette semaine, Mme Françoise Viveau, M. Auguste Caron. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par un même esprit, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement du Christ Jésus, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, dona nobis pacem. Frères et sœurs, réjouissons-nous. Il vient à notre rencontre l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur, contré qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle,
Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi. J'espère en toi. Je t'aime. Amen. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne laisse pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Si nous sommes particulièrement unis avec ceux qui souffrent, avec ceux qui les soignent, nous vous invitons bien sûr à ne pas avoir peur d'appeler les médecins si vous avez quelque autre affection. Il est fort important de ne pas attendre. Ce serait des trop grands drames. Nous pensons bien sûr à ceux qui sont dans les maisons de retraite que nous n'avons pas vus depuis très longtemps. Alors peut-être aujourd'hui ils ne sont pas en communion avec nous par les moyens de communication, mais vous pouvez leur indiquer. Et je sais combien les structures les aident à continuer à vivre ces liens sociaux. Ça, c'est fort important. Frères et sœurs, n'hésitez pas à nous partager vos intentions de prière, à nous appeler pour les sacrements. Nous avons cette possibilité, même si nous ne pouvons pas nous rassembler pour la messe. Je crois qu'avec mes frères prêtres présents, peut-être ils vont venir avec les distanciations, mais on va vous bénir tous ensemble pour dire que cette bénédiction, elle vient de Dieu. Nous sommes un peuple tout entier sacerdotal, même si sacerdoce ministériel, eh bien, le signifie d'une autre façon. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On peut peut-être dire un « Je vous salue Marie », puis vous prendrez le chant que vous avez prévu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme les églises sont ouvertes, même s'il n'y a pas de culte qui s'est célébré, il y a l'adoration dans certaines paroisses. François, chez toi, c'est Le vendredi, de 17h15 à 18h30, avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon. à Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse. Bon, Justin nous l'indiquera. Nous, c'est à l'église Notre-Dame l'après-midi, du mardi au vendredi. Possibilité, bien sûr, de recevoir le sacrement. C'est de réconciliation si vous souhaitez voir un prêtre. Et puis, ensemble, eh bien d'être toujours dans la présence de Dieu. Nous chantons cette merveille. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage
des chaînes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu l'as pris, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et jusqu'au port